Vidéo de présentation du téléviseur Alden Ultra Wide connecté avec Android et Bluetooth et compagnie. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai cherché quand j'ai voulu acheter cette télé pour changer comme ça. Sur YouTube, il n'y a rien. J'ai vu aucune retour, aucun test. Donc je fais ça parce que je suis très déçu. Pour faire rapide, la télé en elle-même, l'écran est Full HD, 24 pouces. Euh, belle image, le son est correct, mais quand il s'agit du reste, bah, c'est une catastrophe. À 530 balles, bah, ça vaut pas le coup. Donc voilà, j'espère que ceux qui tomberont sur cette vidéo ne lâcheront pas et que les gens de chez Alden qui verront cette vidéo ou qui auront des retours, éventuellement j'ai 3 abonnés et il y a 4 personnes qui regardent, mais on ne sait jamais, et bien ils feront quelque chose parce que c'est vraiment une arnaque. Pour commencer, donc j'ai voulu acheter cette télé pour pouvoir avoir tout à l'intérieur et dans le même support, une box Android et puis du Bluetooth et le Wi-Fi et tout ça. Donc je me suis dit, bah, cette télé elle est parfaite, puis c'est Alden. Je me suis dit, voilà, je prends pas de soucis, c'est un peu cher, mais je prends pas de soucis. Et donc quand je l'ai reçu, le premier truc que j'ai fait, j'ai essayé de brancher le Bluetooth avec mes écouteurs Sennheiser. Alors déjà, ça perd pas, ça marche pas. Bon, pourquoi pas, je sais pas, parce que c'est pas du Bluetooth 5.1, aptX, tout ça. Je me doutais bien, mais bon. J'ai installé une enceinte connectée comme ça. Donc là, ça marche. Mais là, une grosse catastrophe au niveau du Bluetooth et du son. C'est énormément décalé. Il y a presque une seconde de décalage, une demi-seconde. Donc c'est regardable. Bon, allez hop, j'enlève ça. Pour le côté son, c'est mort. Ensuite, l'interface Android. Alors, Android 9, je crois, mais je suis pas sûr. Parce que dans les paramètres, bon, c'est une catastrophe. La surcouche propriétaire est moyenne. Il y a deux petits gadgets. En haut, il y a un voltmètre hein, dans la page d'accueil de la partie multimédia. C'est marrant, mais enfin bon, des fois il délire un peu. Des fois il disait 12.7, 11.8, 13.7. Alors je sais pas, comme il est alimenté par le démodulateur, peut-être c'est le démo, j'ai pas fait de test, mais bon. Il y a la météo, et puis voilà, l'interface, c'est assez basique. Il y a des trucs préinstallés, film, jeunesse, musique, machin, tout ça. Ça fait joli, mais on s'en fout un peu. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, donc, je me suis dit, bon, allez, on va aller plus loin dans l'étape, on va installer l'application Orange. Parce que on ne peut pas servir de la parabole, plus on est sous les pins ou les arbres ou choses comme ça, on n'a pas de télé. Donc je dis, je vais installer l'application Orange. Et B, j'en peux pas. Donc, c'est horrible parce que on dit, ah, c'est une application Orange, on l'essaye d'installer et il dit le logiciel, l'OS est trop vieux. Donc, c'est pas possible. Donc, j'ai essayé ça. Alors, j'ai été chercher des vieilles des applications, des points aptX avec des vieilles versions d'Orange et c'est pareil, j'ai pas pu les installer, ça marche pas. Donc, déjà, d'entrée, bah, c'était pas génial, c'était pas gagné. Ensuite, donc, j'ai cherché sur les stores parce qu'il y a un store euh, propre à la télé. Puis il y a le Google Store, donc je vais dans le Google Store. Pareil, ça ne s'installe pas. Ensuite, j'ai voulu installer Google TV, anciennement Google Play Film, où là j'ai un compte et j'ai plusieurs films achetés et, et puis on s'en sert pour louer des films. Moi, c'était la base. Là, c'est pareil, impossible d'installer. Pourtant, c'est le système Android Google, ça ne s'installe pas. J'ai été chercher des vieilles aptX, impossible d'installer le Google TV pour pouvoir avoir accès aux locations de films et pour cet hiver et tout ça. J'ai pas essayé les autres applications, Amazon Prime Video, Netflix, j'ai pas essayé ça, mais bon, après, hein, je m'en sers très peu, donc ça devait pas être génial non plus. Donc, plus après, ça s'est mis à bugger. J'ai réinitialisé la télé parce que je me suis dit, j'avais peut-être trop fait d'installation, tout ça, machin. Parce que les quelques les APK que j'ai installés, je me suis dit, ça a peut-être fait des bugs. Je réinitialise tout.
et impossible de se connecter au Wi-Fi qui marchait bien 5 minutes avant. Donc j'ai essayé, donc le Wi-Fi ne marchait plus. Donc là, bon, j'ai dit, allez, c'est pas la peine d'insister. Pourtant, bon, c'est pas mon truc de renvoyer les produits que j'achète. J'essaye toujours de dire, bon, je vais essayer de m'arranger. Mais là, je l'ai remis dans la boîte. Je vais le renvoyer sur le site. Alors, le site, je dis pas ce qui c'est, mais c'est vraiment bien, hein. C'est satisfait remboursé dans les 15 jours, sans problème. Il y a tout un formulaire vraiment carré. Donc là, ça m'a rassuré. Et puis, je vais fonctionner, je pense, comme je fonctionnais avant. Alors en ce moment, je fonctionne avec la télé 22 pouces Philips HD, donc forcément j'ai vu une différence entre la Full HD et l'HD, l'image était quand même mieux. Et ce que je fais pour avoir les films du Play Store, ouais, du Play Store, je mets une petite Xiaomi box Xiaomi Mi S, je crois, je sais plus trop, branché en HDMI, en USB pour l'alimenter. Alors elle, c'est génial parce qu'il y a souvent des mises à jour de sécurité et de logiciels. Mes écouteurs marchent sans souci. Je peux avoir le Play Store, je peux avoir Netflix, YouTube, tout marche facilement, pas de décalage. Et, euh, et donc, bon, par contre, ça fait du montage. Il faut mettre la box, il faut mettre les fils, machin, l'alimentation. Ça fait 3 télécommandes, la télécommande. Donc, voilà, c'était un peu lourd. C'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre la Alden. Mais là, ça fonctionne correctement. Donc, je vais faire comme ça et je vais continuer comme ça. Donc, pour résumer, le Bluetooth marche pas. Il marche, mais il est décalé. Le Wi-Fi a des bugs. Le logiciel est planté, il est très vieux. C'est un truc fait à l'arrache. Mais ils ont bricolé un truc. Les installations d'applications, on ne peut pas. Le store est pourri. euh, le logiciel est vieux. Et le seul point positif, c'est l'image et le son de la télé qui est correct. Mais mis à part ça, ça vaut pas le coup de mettre 530 balles. Donc voilà le petit retour que je vais vous faire sur cette télé, la Alden Ultra Wide HD connectée en 22 pouces, mais 19, 22 et 24 pouces, c'est pareil. Et donc pour ceux qui tombent sur ces vidéos, ne l'achetez pas. Vous serez déçus, à moins de voir pas du tout de qualité, de critères de qualité à espérer, que vous juste un truc voilà, qui fait jauder dans le camping-car, mais autrement non. Bon, rabattez-vous sur autre chose. Et moi, ce que je vais essayer de faire, je vais prendre une télé peut-être Full HD, sans connectique, tout ça, et je continuerai à utiliser la Mi Box qui vaut 60 balles, je crois, à l'époque. Sûrement maintenant, il y a 4 ans, sûrement maintenant il y en a des mieux peut-être, mais bon, je ne vais pas changer. C'est un peu une usine à gaz à monter, tout ça, mais quand on veut regarder un film, voilà, pour faire une soirée cinéma, mais au moins, ça revient bien moins cher et au moins ça marche. Donc n'achetez pas la Alden HD Ultra Wide connectée. Un dernier mot, pourtant les produits Alden, c'est pour ça que j'y étais avec confiance. Normalement ça marche bien, j'ai jamais eu de soucis, c'est de la bonne qualité, mais là ils sont vraiment plantés. Ils ont voulu faire quelque chose de rapide par rapport aux autres marques qui tout le monde va sur la télé 12 volts connectée de camping-car. Ils ont voulu rattraper leur retard, je pense, et puis là ils ont fait n'importe quoi, quoi. Donc là, moi et les autres, on essuie les plates du début. Donc dans 3-4 versions, je pense que ça sera peut-être mieux organisé, ça sera plus stable, mais là, non, faut pas. Euh, donc voilà, n'achetez pas cette télé Alden, machin truc, bidule, bidule. Et la, la prochaine fois, on parlera de pêche à la mouche et de pâtisserie allemande.